Sur le fleuve Var, 3 semaines après la terrible tempête Alex. C'est une centrale hydroélectrique qui alimente une partie des différentes communes. Et on va faire un lever de doute. De nombreux sapeurs-pompiers ont déjà ratissé des kilomètres de cours d'eau. Mais il est parfois nécessaire de revenir sur un même site. On l'a fait une fois, mais il y avait beaucoup trop de courant. Donc on l'a fait partiellement. Donc c'est nécessaire de revenir. Écoutez, bien sûr, il faut... Aujourd'hui, on cherche depuis plusieurs jours et on cherche dans tous les endroits possibles. Les plongées en amont et en aval de telles centrales sont très délicates. Soyez vigilants. Plongez une demi-heure par palanquet. Donc on travaille à peu près 1 heure. Là. Il faut bien sûr et avant tout arrêter les turbines et fermer les cloisons étanches pour stopper toute circulation d'eau. Mais il faut aussi connaître les pièges qui pourraient s'avérer fatals. Aujourd'hui, avec ces phénomènes d'érosion, on peut rencontrer ce qu'on appelle des renards hydrauliques. On peut avoir donc une infiltration de l'eau qui peut nous amener et nous aspirer. Un plongeur en surface, un autre en immersion guidée grâce à une corde par un 3e homme, plus 2 secouristes embarqués. Les équipes s'entourent du maximum de sécurité, tout en faisant face à une autre difficulté, l'opacité de l'eau. Mais les renforts venus de l'Aude maîtrisent ces recherches à tâtons. Dans l'Aude, nous avons ces conditions, le canal du Midi, les lacs et la visibilité est souvent réduite. Et même en mer, ça n'a rien à voir avec la Côte d'Azur, donc c'est des choses qu'on connaît et qu'on fait fréquemment. Les recherches du jour ont été vaines. Une autre opération sur une centrale située plus en aval est prévue. 12 personnes sont toujours portées disparues.